Bonjour les amis. Nous sommes une fois de plus aujourd'hui au rendez-vous pour nos émissions de Get in Touch Leadership. Je m'appelle Dr. Passiani. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous certainement qui reconnaissaient tout ce que nous avons pu faire ensemble les années passées. Donc aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau présents au rendez-vous pour essayer de mettre au point justement euh, la géopolitique au niveau international et spécialement au niveau de la République démocratique du Congo. Le monde est up and down. Le monde est en feu et en sang. Et le monde s'accrépite de partout. Euh, il y a plus de paix. C'est la loi du plus fort. Les lois internationales ne valent plus la peine. Et donc, nous nous trouvons dans une phase où pratiquement le monde est totalement secoué. Et ma préoccupation indispensable, c'est de savoir comment les responsables de la République démocratique du Congo, les politiciens, les partis politiques, les représentants du peuple, la société civile, et même les gens qui sont dans le gouvernement, comment toute cette classe politique, comment toute cette masse forte et vive anticipe les événements ou quelle est sa lecture par rapport à tous ces événements. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons devoir faire le point par rapport à ça. Et nous allons essayer d'aborder certains aspects qui pourraient nous ramener justement donc un petit peu comme un discours d'orientation politique, une espèce de préambule pour la classe politique congolaise. Alors, quand la classe politique congolaise fait face au monde extérieur, elle est absorbée par un complexe d'infériorité indescriptible. Elle dépend et se contente de ce que disent les Américains et ce que disent les Occidentaux et leurs alliés, tout le temps. Donc, les élus qui gouvernent et voire l'opposition congolaise sont chacun pour sa part, suite à la lettre, à tout ce que les Occidentaux disent. Tout le monde suit à la lettre. Tout le monde obéit à la baguette, à l'œil à la baguette, à ce qui se dit, ce qui se trame en Occident, même si réellement, c'est pas un discours officiel. Mais les gens, ils ont une oreille à 90% ouverte et attentive à tous les bruits des couloirs, des trottoirs, des parlements européens et occidentaux qui ne croient rien en eux-mêmes ou qui ne pensent pouvoir être à la base d'une certaine réflexion personnelle. Personne ne peut imaginer ça. Donc la classe politique congolaise n'a ni profondeur historique, ni culture politique. Encore moins, euh, c'est comme s'il n'y avait pas non plus également la conscience politique. Euh, cette classe politique est intellectuellement et culturellement aliénée. Alors, c'est la totale. Vous voyez? Ces politiciens ont un comportement, je pourrais l'appeler, d'anti-congolais. Ils ne sont pas panafricains comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Muammar Kadhafi, encore moins comme Ibrahim Traoré. Quand le monde égaré tend à se faufiler sur le multilatéralisme, dans l'ouverture vers un monde extérieur plus varié et divers, euh, l'élite congolaise a plutôt tendance à s'attacher aux États-Unis, et aux Occidentaux et à s'éloigner de la Chine, de la Russie, de l'Iran. Le monde, il change, mais pas la mentalité de l'élite congolaise. Un peu comme l'esclave libre qui craint la liberté préfère la solution de l'esclave. Donc, on va devoir s'arrêter à ce point parce qu'il y a une fille qui vient de rencontre. On va devoir continuer une fois. Merci beaucoup. Donc, on se dit à très bientôt.